6 mois. Mais Jésus est venu du ciel il y a 2000 ans pour avoir rendez-vous avec vous. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. Alléluia. Que Dieu bénisse aussi son serviteur, nous bénisse également. Amen. Alléluia. On est heureux de se retrouver ensemble. Pour ce moment, je ne vais pas être long ce soir parce que vous avez à parler. Vous avez à prier ce soir. On était heureux ce matin d'être à ce service de funérailles, mais aussi heureux de pouvoir prier maintenant pour cette famille, pour ceux qui sont dans le deuil. Ainsi, plusieurs sont dans la joie ce soir et nous le sommes. Nous voulons aussi prier pour ceux qui sont dans le chagrin de cette séparation et que la parole de Dieu puisse maintenant être arrosée. Vous savez que l'un sème, l'autre arrose, et c'est Dieu qui fait croître. Mais n'empêche qu'il faut qu'il y ait un semeur. Et il faut qu'il y en ait un qui arrose. Alléluia. Alors je compte sur vous ce soir pour arroser. La prière, c'est arroser le champ de Dieu. J'aimerais ouvrir la Bible avec vous dans le psaume 19 ce soir. Le langage de Dieu pour nous et le langage que nous pouvons avoir. La prière, c'est parler avec Dieu et la prière est une grande efficacité. La Bible dit que la prière du juste
a une grande efficacité. Alléluia. Est-ce que vous êtes juste? Alléluia. Oui, alléluia. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Et c'est pour ça que notre prière a une grande efficacité. Amen. Non pas parce que seulement il l'écoute, mais parce qu'il voit des hommes et des femmes qui croient à la résurrection de Jésus qui les a justifiés. Amen. Dieu n'a pas fait les choses en vain, mais il a parlé par sa parole et il parle encore ce soir. Psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit pas entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérogue à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel. Alléluia. Donc ce sera à vous de parler ce soir. Amen. Amen, j'arrête tout de suite. Il faut de la place pour la prière. Pasteur, oui, descends de l'estrade, nous on veut parler. Alléluia. Ça devrait être comme ça. Hein? Et c'est comme ça. Hein? Alors la voix de Dieu, le langage de Dieu, c'est un langage créatif. Et il faut qu'on soit dans nos paroles, je ne vais pas parler longtemps pour vous laisser créer des mots. Alléluia. Vous savez que Dieu a un langage créatif. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il a créé. Il y a des hommes qui ont créé leur avenir. Vous connaissez Josué et Caleb? Alors quand ils ont vu le pays promis, ils sont rentrés avec 10 autres hommes. Il y en a 10 qui ont dit, wow, ce pays, tu te rends compte, il y a toute la forêt, là, il y a des cocotiers, il y a des bananiers, il faut tout couper, il faut faire un beau farapou. Voilà. Et puis il n'y a rien qui va, là, il faut s'occuper de tout. Et Caleb et Josué ont dit, ça c'est le pays de l'Éternel. C'est le pays de la promesse. C'est un pays merveilleux, où coule le lait et le miel. Amen. Et ils ont créé ce pays. Amen. Vous voyez, nos paroles créent la joie. On sait que par nos paroles, nous pouvons faire vivre et nous pouvons aussi faire mourir. Et c'est important parce que Dieu veut que nous ayons des paroles créatrices. Et la Bible dit que quand Josué et Caleb sont arrivés devant le pays promis, 40 ans plus tard, alors tous étaient morts par leurs paroles, puisque le jardin était tellement mauvais, Dieu a dit, bah, écoutez, vous n'y entrez pas. Mais comme eux, ils ont dit, c'est le pays de la promesse.
40 ans plus tard, ils sont arrivés, la Bible dit que leurs yeux n'étaient pas usés. Ils ont dit à Josué, puisque Moïse venait de mourir, ils ont dit, écoute Josué, il y a 40 ans quand on est venu ici, eh bien on était en pleine forme, et on l'est dans le même état. Alors on va rentrer prendre le pays. Amen. Et ce soir, on peut rentrer dans la prière et prendre les promesses. Alléluia. On peut créer des mots d'amour pour nos enfants. Créer des mots d'amour pour cette famille qui est venue ce matin. Créer la vie. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, afin qu'à l'heure de la prière, j'ai des mots créateurs. Alléluia. Par nos bouches, on peut créer la vie. Amen. Puisque vous avez été faits à l'image de Dieu. Non pas pour maudire, mais pour bénir. Amen. Et c'est ce qu'on va faire ce soir, vous êtes d'accord? Amen. Alors je ne vais pas tarder à vous laisser la place. Le langage de Dieu, il est créatif, il est instructif. Et le psalmiste dira, il instruit les ignorants. Encore aujourd'hui, et Dieu dit, un jour en instruit un autre jour. Une nuit instruit une nouvelle nuit. Je bénis Dieu pour tout ce que j'ai appris de vous aujourd'hui. Et oui, dans ce service-là, j'ai appris, vous m'avez appris l'amour de la Polynésie. Vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. On est des ignorants, mais Dieu nous apprend. Amen. Il rend sage l'ignorant. Alléluia. Quand on sait tout, il n'y a plus rien à mettre. Hein. Moi j'ai connu des gens, ils arrivaient, ils disaient, je sais tout, j'ai tout lu, pasteur, je sais tout. Alors je dis, bon, je peux m'en aller, puisque tout c'est tout. Dieu m'a tout dit. Alors bon ben au revoir. Je n'ai plus rien à dire. Tu instruis l'ignorant. Moi je sais rien. Mais aujourd'hui encore, un jour on a instruit un autre. Et en vous voyant ce soir, la nuit est tombée, la nuit instruit une autre. Merci pour tout ce que tu apprends, tout ce que tu m'apprends. Comment tu fais, toi moi j'aurais jamais fait comme ça, hein? Mais tu m'émerveilles, Seigneur. Et tu m'instruis. Une science aussi extraordinaire, dira un homme, est au-dessus de ma pensée. Et c'est important de réaliser que le langage que nous avons, il est créatif, il est instructif. La Bible dit que Jésus enseignait. Alléluia. Les gens avaient leur religion, ils avaient leur pasteur, mais ils étaient ignorants. Et même les pasteurs étaient ignorants, puisqu'il dira à un homme qui est un pasteur de haut niveau, il dira, mais toi, tu es docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses? Ignorant. Il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas. Hein? Et chaque jour, Dieu veut encore, malgré nos cheveux blancs, il est prêt à instruire les ignorants. Alléluia. Pour que nous soyons encore assez humbles pour l'écouter. Sa parole, notre parole est créative, elle est instructive, elle est directive. Jésus dit, je suis le chemin. Il est directif, hein? Alléluia. Il dira à Pierre, toi, va te promener. Non, il dit, toi, tu viens, suis-moi. Mais les autres, toi, viens et suis-moi. Il est directif ce soir. Alléluia. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est celui qui nous dirige. Le Saint-Esprit nous conduit, dit l'Écriture. Et ce soir, le Saint-Esprit veut nous conduire encore. Non seulement nous instruire, mais nous conduire dans toute la vérité. Amen. Celle que nous connaissons maintenant, mais il va aller plus loin. Pour nous faire découvrir encore cette vérité qui est la personne de Jésus, qui se révèle tout le temps plus puissamment au milieu de nous. Hein?
Amen. C'est pour ça qu'il veut nous conduire dans la guérison des malades, dans la délivrance des captifs. C'est le Saint-Esprit qui conduit. Et il faut que nous acceptions d'être conduits dans les chants en langue, dans les paroles de connaissance. Que nous n'ayons pas peur de la vie de l'esprit. Ah, pasteur, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura le ciel. Comment ça, quand on chante en langue, c'est des ordres? L'autre jour, je parlais avec un protestant, mais vous, là, quand vous chantez en langue, c'est du désordre? Je dis non, c'est pas du désordre, c'est parce que tu écoutes mal, c'est le ciel qui est là. C'est justement de la mise en ordre. Parce que tu sais, nous, on chante des notes, mais au ciel, ils mettent l'ordre des chansons. Hein? Alors il me regardait, il dit bah oui, vous les protestants en France, quand je suis allé, vous avez tous les trucs affichés. Hein? Alors quand les gens ils rentrent au culte, tout le monde sait tous les chants qu'on va chanter. Moi quand j'arrive, j'entends les chants du ciel. Et ils s'affichent au fur et à mesure dans mon cœur. Alléluia. C'est important de réaliser que c'est directif. Dieu veut, vous savez que Dieu veut prendre en main nos réunions. Il veut guérir les malades. Il veut que ce soir vous parliez. Il veut que vous parliez. C'est une réunion de prière, hein, je crois. C'est ça, hein, tu m'as dit, Elino, c'est une réunion de prière. Hein. Alors vous allez parler et vous allez diriger vos prières. Seigneur, j'ai besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit. J'ai besoin d'être renouvelé dans mes chants en langue. J'ai besoin de t'adorer comme on adore au ciel. Pas comme on fait à l'église, comme on adore au ciel. Alors à l'église, c'est bien, Seigneur. Il y a toute une équipe de musiciens, mais comme on adore au ciel. Alléluia. On est avec les anges. C'est directif. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre et les autres, ils disent, ah bon? Et ce sera comment? Ils ne savaient pas.